C'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureuses comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour Gladys, ça va? ça Trop bien. on a du beau temps, ça va. Ouais, hein, ça fait du bien, hein. Ah oui, Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton parcours et ce que représentait la course pour toi au départ? oui, bah, je suis Stéphanie, j'ai 41 ans, maman de 5 enfants, toujours à 1000 à l'heure, j'ai toujours 50 choses à faire. J'en ai jamais assez, je m'en rajoute toujours des choses et j'aime beaucoup les défis, les challenges. Et c'est vrai qu'il y a à peu près, allez, on va dire, 1 an et demi, je me suis mis, on va dire, ouais, 1 an et demi, c'était à peu près 1 an et demi après la naissance, de ma dernière. Je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant, les enfants sont faits, on va reprendre un peu, soin de soi et reprendre un petit peu le sport». Alors c'est vrai qu'entre les grossesses, j'avais toujours fait un petit peu de sport. Donc je me suis lancée notamment un challenge, pour la fin de l'année, donc le trekking gazelle. Mais voilà, ça se prépare. Je me suis dit: «Ben, on va reprendre la course à pied». Donc c'était, déjà février 2025. Donc 3 kilomètres, c'était dur. On revient de loin et puis, petit à petit, un peu de course à pied, sans vraiment trop évoluer jusqu'au moment où, je découvre le protocole endurance. Trop bien. Et là, si on te suivait pendant une semaine aujourd'hui, à quoi ressemblerait ta pratique de la course dans ton quotidien? Alors là, aujourd'hui, je suis à 3 séances par semaine. Donc en général, c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche, donc avec le dimanche, sortie longue. Et donc bah, là, ça commence à piquer un peu les jambes. On est sur autour de 35 kilomètres par semaine, heu, pour, heu, pour la prépa semi-marathon. Génial. Effectivement, maman 5 enfants et entrepreneuse, tu arrives en Oui. plus de tout ça à t'entraîner chaque semaine, mais également à nous éblouir sur tes trails. Le 26 octobre, tu courais un 11 km en 1h11. Le 9 novembre, un 12 km en 1h18. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas bientôt participer au Semi de Paris et le Trekking Gazelle. Tu peux nous raconter un petit peu la course qui t'anime le plus aujourd'hui? Là, on va dire, c'est le semi le semi de Paris, là. C'est déjà, 1re fois aussi longue distance pour moi. Donc je me sens prête, mais il y a aussi le fait que, bah, c'est gros semi-marathon. Il y a l'ambiance, il y a le fait que c'est Paris et puis, voilà, c'est un peu tout. C'est voilà, on part la veille, on dort sur place, donc c'est toute une préparation autant physique que, au niveau de l'organisation, hein. Faut réserver l'hôtel, faut réserver le parking, faut voir le temps qu'on va mettre, être au sas au bon moment et tout. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est un peu comme si on était à l'examen là, je vais bientôt passer mon bac et et voilà, on se prépare quoi. On est sur les derniers préparatifs donc ouais, là, c'est à fond semi de Paris, ouais. Génial. Et il me semble que, récemment, tu as fait d'ailleurs une belle sortie, longue pour t'entraîner. C'est ça, bah, là, on va dire à J-10, j'ai fait, mon 19 kilomètres en 1h51. Donc je me suis dit, un premier semi en moins de 2 heures, donc je pense qu'avec l'adrénaline et le fait, l'ambiance du jour, je pense que c'est possible, donc je suis plutôt confiante. Je sais que je le terminerai, ça c'est sûr, parce que, voilà, j'étais pas au bout de mes forces à 19 kilomètres, donc je sais que 2 kilomètres de plus, c'est possible. Le tout maintenant, c'est l'objectif, moins de 2 heures, donc on verra Ça le va le jour faire. J. Ça va le faire, Voilà. ouais, je suis sûre. Et si tu pouvais parler à la toi d'il y a 4 mois, juste avant d'entrer dans le protocole endurance, qu'est-ce que tu lui dirais? Avant de rentrer dans le protocole, je lui dirais, «Entraîne-toi, arrête de vouloir rajouter à chaque fois un petit kilomètre, pour, toujours viser plus», voilà. Ça veut pas dire c'est pas parce que tu rajoutes 1 kilomètre à chaque séance que ce sera mieux. C'était plutôt ça mon entraînement avant. Je me disais: «Bah, voilà, mercredi j'ai fait 5 kilomètres, bah, aujourd'hui je vais faire 6 et demain je ferai 7 et puis petit à petit j'arriverai à 21» parce que, dans ma tête, c'était, si je veux faire un semi, il fallait que je fasse un semi, perso, en entraînement alors que, pas du tout. Et ça, c'est vrai qu'on a beau, lire à gauche, à droite, il faut être bien entraîné et bien encadré aussi dans son entraînement. Parce que je pense que toute seule, j'aurais pu me blesser aussi justement à faire n'importe quoi.
Et ça va vite en plus la blessure, hein, en course à Ah pied. oui, ouais, ouais. Est-ce que ton entourage a remarqué des changements chez toi depuis que tu cours? Et si oui, lesquels? Oui, au niveau alors c'est vrai, je suis pas je c'est pas je vais pas dire que dans les jours enfin dans le quotidien, je procrastine, mais c'est vrai que au niveau du sport et surtout, bah, en plein hiver, hein, on a eu la neige, hein, j'ai été courir sous la neige, enfin, voilà, couverte jusque là, bonnet et tout, mais je l'ai fait alors qu'avant j'aurais dit, bah, si j'avais pas justement cet encadrement où, j'ai un coach derrière qui regarde aussi ce que je fais, je pense que toute seule j'aurais dit: «Bon là, il fait un peu froid, là il pleut, là il y a du vent, on verra, hein, cette séance, on la rattrapera, on rajoutera des kilomètres la semaine prochaine, mais voilà, là il fait froid, quoi». Alors que là non, là je me suis, voilà, même mon mari me disait: «Mais c'est pas grave, si tu vas pas aujourd'hui, tu vas demain». Non, non, j'ai dit: «J'y vais aujourd'hui, j'y vais aujourd'hui». Et au niveau voilà, au niveau du cadre justement du protocole endurance, ça c'est super parce que, bah, j'ai fait des entraînements avec des applications, mais il y a personne derrière. Si je zappe, mon truc, il y a personne qui va me dire: «Eh, voilà, cette séance tu l'as pas faite, faut l'équilibrer après, par la suite, hein». Parce que là, non, non, là, le fait qu'il y ait quelqu'un derrière, qu'il y ait un coach avec nous, et puis on peut le prévenir, voilà, là je suis pas dispo, ou là, bah, il y a eu des tempêtes et tout, ben, voilà, là ce jour-là franchement ça souffle beaucoup trop, je vais décaler ma séance. Voilà, chose qu'on peut pas faire avec une application par exemple. Complètement. Et quel a été le moment de fierté le plus fort depuis que tu as commencé ce travail en endurance? De terminer déjà toutes mes séances, Ouais, parce que, bah, c'est vrai que des fois on n'a pas envie, on n'est pas, voilà, c'est pas le bon jour, et qu'on pourrait se dire: «Bah, tu sais quoi? Là, je fais la moitié et puis voilà» ou je marche, mais non, j'ai fini toutes mes séances. Même si c'était dur parfois, hein, ça pique, les fractionnés, tout ça, ça pique. Mais j'ai toujours fini toutes mes séances et je suis fière, quoi. Il y a pas une séance, à part quand il y a eu la grosse tempête, mais il y a pas de séance que j'ai dû, enlever de mon programme, on va dire, pour fausses raisons, fausses, excuses, on va dire. Je les ai vraiment toutes fait jusqu'au bout, quoi. et bah, génial, tu es dans le thème de ma prochaine question, c'est je voulais te demander, est-ce qu'il y a une séance ou un jour où tu n'avais clairement pas envie, mais qui t'a marqué après coup? Heu, Pas spécialement, mais là où je me suis surprise quand même, c'est là où on avait la neige, quoi. Ouais. Là où on avait la neige, où même mon mari me disait, «Mais là, ça va glisser, tu vas pas aller courir, ça va glisser». «Mais si, c'est pas grave, je vais mettre, mes chaussures de trail et je vais aller courir. Je dois courir et puis c'est aussi une bonne expérience» et donc ouais, là, je me suis quand même surprise parce que je me suis dit: «Quand même, hein». Voilà, c'était de la neige, quoi, c'est pas un truc qu'on a l'habitude, et je l'ai fait, quoi. Donc Complètement. Il y a un j'étais élan de contente. motivation supplémentaire, qui est assez dingue quand même. C'est ça. Quitte à mettre les crampons. Ah ben, j'aurais mis des crampons. Voilà, avec les trails, j'étais, plutôt bien équipée. C'était lourd, hein, j'avais dit à Vincent, hein, je dis: «Là, c'était dur entre le vent, courir dans la neige et tout, c'est pas la même chose que d'habitude», mais je l'ai fait, donc j'étais fière de moi. Et tu peux, tu as raison. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la course, t'apporte que tu ne retrouvais pas avant? Bah, déjà, une meilleure condition physique, déjà, parce que c'est vrai que je suis auto-entrepreneur, alors je travaille de chez moi, donc j'ai pas spécialement, de trajet, à pied à faire ou quoi que ce soit, donc bah, voilà, le fait d'avoir à courir aussi, 3 fois par semaine, voilà, je m'entretiens, on va dire. Et puis ça me permet aussi, bah, justement, comme je suis maman de 5 enfants, c'est aussi des moments à moi, je suis dans ma bulle, je mets mes shocks et puis je pars courir et je sais que voilà, que ce soit une demi heure, 1 heure ou 1 heure et demie, je suis dans ma bulle et je sais que voilà, je pense, à rien d'autre, quoi. Complètement, complètement. C'est un peu un exutoire, hein, la C'est course à ça. pied. Ouais, ouais. Moi, c'est pas le shopping, c'est c'est la course à pied. Alors, pour le shopping, avec la course à pied, on y va quand même pas mal, hein, dans les magasins de Oui, sport, hein. aussi, ouais. Mais pas, on va dire, je vais pas m'acheter des vêtements, tiens, un nouveau pantalon ou quoi que ce soit. C'est Voilà, plus: «Tiens, attends, il y a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie là». c'est ça. Et dis donc cette veste là anti-course à pied, elle a l'air pas mal, Ouais, hein, c'est ça, hein, «Ah, la nouvelle sacoche, regarde, elle s'ouvre des 2 côtés». C'est exactement ça. Et aujourd'hui, si tu compares le toi d'avant et la toi d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus évolué? En course à pied? Ouais, ou même en général? La discipline, après j'ai toujours été disciplinée, mais là, ouais, la course à pied, là, je suis dans le protocole endurance depuis 4 mois, du coup.
et ouais, là, je suis vraiment disciplinée et plus, justement, comme je disais, à moins procrastiner qu'avant. Même si voilà, en général, tout ce qui est travail était fait, mais là, ouais, je procrastine. C'est que, voilà, je cale ma séance de sport et après je vois autour, ce qu'on peut faire. Voilà, mais ouais, c'est la discipline, on va dire. La discipline, ça m'a vraiment aidé le justement d'être, encadrée, d'avoir un coach et tout, ça m'a vraiment justement, appris à vraiment être disciplinée et de pas passer, outre le fait que je dois courir. Je dois courir. Complètement, Même si j'ai pas envie, je dois. complètement et c'est la discipline aussi qui amène le plaisir. Ça va de pair Voilà, quand même, hein. c'est ça. Et puis comme on dit, hein, quand on commence à entretenir une routine, à une habitude, bah, après ça devient plus une obligation, hein. C'est vrai, souvent je dis à des copines: «Mais commence à courir. Au début ça sera dur, ça sera chiant, mais plus tu vas y aller, plus tu vas apprécier et à force tu diras: "Tiens, j'ai couru que 5 kilomètres". C'est vrai que C'est moi les ça, petites séances maintenant c'est: «Bah, punaise, c'est passé tellement vite, j'ai couru que 5 kilomètres». c'est exactement ça. Et tu as d'autres projets quand même? Parce que tu as une belle année là cette année, tu as une année très riche, donc il y a le semi dans 10 jours à peu près, Mmh. semi de Paris et il me semble que tu fais autre chose, à la fin de l'année, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu veux bien nous en reparler un peu plus? Ouais, beh, du coup, je participe au Trekking Gazelle. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est, une marche d'orientation 100% féminine, éco-responsable, solidaire puisqu'on vient, là, cette année, en soutien à l'association, Les Invincibles. Et nous, de notre part, avec mon association aussi, on va soutenir une association plus locale. Donc marche d'orientation, 100% féminin et la particularité, c'est que c'est à l'ancienne, donc on pose notre téléphone pendant 4 jours et donc on y va à la carte, à la boussole, dans le désert du Maroc. Ça va être génial, c'est Ah ouais, là incroyable. c'est bah, là aussi voilà, côté, challenge, côté, exutoire aussi, bah, là on va avoir, je dirais pas 100 de mamans, mais on a bien, 70 de mamans, avec nous et c'est aussi une façon de dire: «Bah, voilà, je suis pas que maman, je suis aussi une femme» et je pense que la course à pied aussi, c'est ça, c'est s'autoriser, à être, une femme et pas être qu'une maman. Donc métro, boulot, dodo. Voilà, tu as besoin aussi de souffler. Donc va courir, fais des choses pour toi. C'est tellement vrai. Allez, viens courir avec nous, on est des femmes avant d'être des mères. C'est ça, exactement. Et justement, si quelqu'un nous écoute et se dit: «Ce n'est pas pour moi, je suis pas assez sportive», que lui dirais-tu? C'est pour tout le monde. J'étais pas sportive au début, voilà, souvent on m'a dit: «Mais tu vas courir à 40 ans?» Bah, pourquoi? Il y a un âge en fait. OK, à 20 ans, bah, peut-être que c'est plus facile de progresser ou quoi, mais il y a pas d'âge, il y a pas de niveau en fait, il y en a pour tous les goûts et ce qui est bien justement au protocole endurance, c'est que, c'est personnalisé et le coach, voit le niveau dès le début et adapte en fait son programme, l'objectif et cetera donc voilà, moi je lui ai dit: «J'ai jamais fait de semi, mais j'aimerais faire un semi» et donc du coup, il m'a créé mon programme, vraiment adapté, beh, déjà à mon emploi du temps, au nombre de fois où je suis dispo dans la semaine pour courir et voilà, tu veux faire un semi, OK, on prévoit et on va y arriver. Donc et on y arrive. Trop bien. Alors j'ai une petite question rituelle à la fin, mais peut-être qu'il faudrait qu'on se rappelle qu'on se revoit dans 3 semaines. Si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé et pourquoi celle-là plus qu'une autre? Alors au jour d'aujourd'hui, je dirais, on va dire le 10 kilomètres, que j'ai fait, à Reims. Donc on va dire, 1re grosse course officielle, j'en ai fait des petites à gauche, à droite, mais c'était pas, des grosses, grosses et là, c'est vraiment l'ambiance Reims, voilà, grande ville, c'est sur 2 jours, il y a des, semis, il y a des marathons, il y a des trails de 80 et quelques, donc ça ramène vraiment du monde et justement cette ambiance, le micro, les sas, c'est la première fois que j'étais dans un sas, Ouais. donc ça aussi c'est impressionnant d'être dans un sas et d'attendre son tour. Donc au jour d'aujourd'hui, ça serait mon 10 kilomètres de Reims, mais je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça sera le semi. Tu as ressenti quoi sur la ligne de départ, de Reims justement? L'énergie, je suis partie un petit peu vite justement, mais l'énergie et je me dis: «Vas-y, 10 kilomètres», je savais que j'étais capable de le faire en moins d'1 heure. Je l'ai fait en 54 minutes, donc plutôt pas Bravo. mal
et voilà, je dis: «Vas-y, profite pendant 1 heure», alors j'ai pas trop regardé le paysage parce que ça passe vraiment dans Reims avec la cathédrale et tout ça, j'aurais pu profiter, Mmh. mais on entendait voilà, le public et tout. C'est vrai que c'est top, enfin moi j'aime ça et certaines personnes n'aiment pas justement, préfèrent courir pour eux. Moi voilà cette énergie et qu'on se dit voilà la course à pied ça ramène du monde et voilà c'est pas qu'un sport pour soi, on peut aussi le partager Et c'est donc grisant en plus. c'est ça. Ouais, ouais. Et tu as ressenti quoi, sur la ligne d'arrivée? Je dis: «Je l'ai fait» quand j'ai vu le chrono, waouh! C'est ouais, c'est une fierté, hein. C'est une fierté, je pense qu'encore plus au semi-marathon parce que les 10 kilomètres, j'en avais déjà fait des 10 kilomètres donc c'était l'ambiance qui m'a surprise et qui m'a dit: «Voilà, je l'ai fait, j'ai fait le 10 kilomètres de Reims, mais là, le semi-marathon de Paris, ouais, je pense que ça va être une bonne expérience, ouais». Ouais, ça va être trop cool. Ah ouais, Trop bien. Moi, je l'ai fait l'année dernière, le semi de Paris. ouais, c'est C'est enfin, génial. je vois les Ouais. vidéos et tout ça, il me tarde d'y être. Je t'en dirai pas plus, je dirai juste Non, c'est non, génial. non, faut pas dire. Trop bien et bah, écoute, je te remercie, d'avoir, passé ce temps avec nous. Merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Stéphanie était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre et peut-être que la prochaine, ce sera la tienne.